Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Comment ça va? Moi ça va plutôt bien, mais je suis assez fatiguée parce que je n'ai pas très bien dormi cette nuit. Ou plutôt, j'ai bien dormi, mais je me suis réveillée assez tôt. Je me suis réveillée vers 6 heures du matin, ce qui fait que j'ai dormi seulement 6 ou 7 heures alors que j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Et ça fait plusieurs jours que je me réveille naturellement assez tôt, mais que je suis fatiguée. Donc voilà, je suis assez fatiguée, je pense que ça se voit, j'ai des grosses cernes. Mais c'est pas grave, aujourd'hui j'ai pas mal de choses de prévues, donc j'avais envie de vlogger. Donc je commence ma journée avec un cours de couture. Ça fait longtemps que j'ai envie d'apprendre à coudre. Et donc j'ai trouvé une professeure de couture qui habite dans mon quartier. L'idée, ça va être d'apprendre à utiliser une machine à coudre et puis pourquoi pas d'apprendre à coudre des vêtements. Donc on va voir comment ça se passe. Le cours est à 9h30. Là, il est 9h, donc je vais bientôt devoir y aller. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Elsa. Je vous enseigne le français de manière authentique. Je vous rappelle que vous pouvez activer les sous-titres en français ou en anglais et que vous pouvez modifier la vitesse de la vidéo si je parle trop vite ou trop lentement. Donc c'est parti, on y va. Je suis rentrée à la maison, le cours s'est très bien passé, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas osé filmer parce que c'était ma première leçon, voilà, peut-être la prochaine fois je filmerai. Donc aujourd'hui j'ai appris à utiliser la machine à coudre, à bien mettre le fil, l'aiguille. On a également vu les règles de sécurité et on a fait quelques petits exercices pour utiliser la machine. Donc, par exemple, j'ai fait ça sur une feuille de papier. Il fallait relier les points avec la machine. Donc voilà, c'était très bien. J'ai un autre cours la semaine prochaine, mercredi prochain. Donc j'essaierai de vous montrer ça. Je vous retrouve dans la cuisine. Donc en fait aujourd'hui je vais préparer des pains pita au sarrasin et quinoa. C'est une recette que j'ai vue sur YouTube et que j'ai envie de reproduire. Donc je ne vais pas vous montrer toute la recette, mais si ça vous intéresse, je vous la laisserai dans la barre d'infos. La vidéo est en hébreu, mais il y a des sous-titres en anglais et la description de la recette en anglais également. Donc allez voir si ça vous tente. Je vais vous montrer rapidement ce que je fais. J'ai fait tremper un verre de quinoa et un verre de sarrasin toute la nuit. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rincer ça. J'en fous partout. C'est pas possible. C'est bon? C'est bon mon chouchi? Ok. Donc, j'ai mis le quinoa et le sarrasin rincés dans un blender et j'ajoute une tasse et demie d'eau, 2 cuillères à soupe de sel, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Je crois que j'ai mis beaucoup trop de sel. Je suis allée revoir la recette, il a dit de mettre 2 cuillères à café de sel et j'en ai mis 2 cuillères à soupe. C'est la merde. Et ensuite j'ajoute 2 cuillères à soupe de vinaigre de pomme. Mais je vais quand même aller revérifier pour pas faire encore d'erreur. Ok. Et on mixe le tout. Alors maintenant on va passer à la phase de préparation des pitas. Je me suis fait un chignon parce que j'ai trop chaud. Donc je prends une poêle. Donc c'est une poêle anti-adhésive.
En anglais, je crois que ça se dit non-stick. Donc je prends une poêle. J'allume le feu. Je trouve pas ma louche. Pourquoi est-ce que dès que je cuisine, c'est une catastrophe? Vous savez, dans les vidéos, ça a toujours l'air super facile. Et moi, quand je le fais, je suis toujours en train de transpirer, en train de galérer. J'en ai une autre. On va prendre cette louche. Donc, vous prenez une louche. Et en fait, c'est comme pour les pancakes que j'ai fait pour mon brunch. C'est la même chose. Donc, on va prendre une louche de pâte. Et, hop. Et on va en faire 2. Franchement, je respecte les chaînes de cuisine parce que je trouve que c'est toujours une galère. Comment se passe votre semaine? Racontez-moi dans les commentaires. Non, c'est vraiment trop salé, quoi. C'est beaucoup trop salé. Ah, ça me saoule, j'ai préparé ça depuis hier. Ça fait 2 semaines que je parle de ces pitas que je vais les préparer et une petite erreur et tout est fichu. Mais bon, on va quand même faire les pitas et puis c'est pas grave, hein. On va les manger. Bon, une fois que c'est prêt, vous pouvez le mettre il faut le mettre sur une grille pour le laisser refroidir. J'ai fini donc la première étape. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est les mettre au four 5-10 minutes pour que les pitas soient croustillantes et qu'on puisse les couper en 2, faire une poche à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc une fois que les pitas sont sortis du four, on peut normalement pouvoir faire une poche dans la pita. Donc on va essayer. Ah, c'est chaud! Je me suis brûlée. Quand vous vous brûlez, une astuce, c'est que quand vous vous brûlez, mettez tout de suite votre brûlure sous l'eau. C'est hyper efficace. Du coup, là, vous voyez, on peut l'ouvrir. Et ça fait une pita. On va goûter, hein. Donc voilà le résultat final. Donc j'ai mis dedans des champignons que Doron a préparé hier façon shawarma. C'est vraiment super bon. Avec des petites tomates et de la trina. Puis on va goûter, hein. Bon. C'est tellement salé que j'ai super soif. Écoutez, c'était un peu un échec, je pense qu'on peut le dire. C'est vraiment beaucoup trop salé. Mais en fait, j'ai re-regardé la recette et en fait, ce n'est pas de ma faute. Parce que je pense qu'il y a un problème dans la traduction. Il y a bien écrit tablespoon et pas teaspoon. Donc il y a écrit 2 cuillères à soupe de sel. Et en fait, dans la vidéo, il dit 2 cuillères à café. Donc si jamais vous voulez reproduire la recette, faites bien attention à ça. Donc voilà, ça m'a épuisé cette recette. En plus, il fait très chaud. Donc cuisiner, allumer le four et tout, ça. Disons qu'il faisait très chaud à l'intérieur et comme je filme, et ben, je peux pas mettre la clim ni le ventilateur parce que ça fait du bruit. Donc ça m'a épuisé. Donc je vais aller me reposer un petit peu. À tout à l'heure. Je me suis reposée, j'ai fait une petite sieste de 20-30 minutes. J'aime bien faire ça quand je suis fatiguée, ça m'aide beaucoup. Donc je vous conseille aussi, si vous êtes un peu fatigué, si vous avez un petit coup de barre dans l'après-midi, faites une courte sieste de 20 minutes et ça va vous remettre en forme. Donc là, je vais filmer une vidéo. Donc j'ai préparé le set. Je me suis légèrement maquillée. J'ai mis un peu de crayon sur les yeux. Je vais vous montrer le set. Donc voilà à quoi ça ressemble.
en fait, je filme face au lit. J'ai un peu changé la disposition du set. Et en fait, j'aime bien filmer comme ça parce que, vous voyez, ici, il y a une fenêtre. Donc, il y a de la lumière naturelle qui rentre et qui éclaire la vidéo. Donc, je trouve qu'il y a une meilleure lumière. Ça y est, j'ai fini de filmer. Donc, je pense que cette vidéo va sortir avant ce vlog, normalement. Oui, j'ai des lunettes parce que je suis un peu myope, mais en vrai, je les porte pas beaucoup. Je les porte juste pour conduire. Donc j'ai fini de filmer la vidéo, j'ai super chaud parce que comme je vous disais, quand je filme, je peux pas mettre la climatisation ni le ventilo. Donc je suis super chaud, je suis en train de transpirer. Donc voilà, j'ai fini. Donc là, je vais ranger tout ça. J'écoute un podcast de femmes, sur des femmes youtubeuses. Ça s'appelle Women of YouTube. Et il y avait un conseil d'une des femmes qui disait que en gros, après avoir filmé, c'était important de ranger en fait toutes ces affaires de tournage, toutes les affaires pour filmer, parce que sinon on a toujours l'impression d'être sur un set. Enfin, on a toujours l'impression en fait d'être sur un lieu de tournage si on range pas le matériel. Donc même si demain par exemple je vais retourner une vidéo et je vais réutiliser le matériel, bah, c'est important de le ranger pour bien en fait faire une séparation entre le travail et la vie privée. Parce que c'est sûr que quand on habite dans son lieu de travail, eh bien, on a un peu toujours l'impression de travailler. Donc c'est important de faire cette distinction. Donc là, je vais ranger toutes les affaires. Je voulais vous montrer aussi ma tenue. Donc en fait, là, c'est un t-shirt et une petite jupe. Je vous montre très rarement mes tenues parce que comme vous l'avez compris, en général, je fais pas trop... attention à comment je m'habille. Mais c'est ma voisine en fait qui m'a donné plein de vêtements et c'est plutôt cool, je les trouve assez jolis. Voilà, donc je vais ranger et je vous retrouve à tout à l'heure. Salut Marie, comment ça va? Ça va bien, merci. Tu as passé une bonne semaine? Pas mal. Ouais. Je suis un petit peu fatiguée, mais ça va. Ok, alors pour aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est un petit article. Donc, je vais te l'envoyer. Donc, ce que je te propose, c'est que tu le lises d'abord dans ta tête et après, on le lit à voix haute ensemble pour corriger la prononciation. Je viens de finir mes leçons. J'ai donné 2 leçons aujourd'hui. Il est 19h. Ce soir, j'ai un cours de yoga. Ça va me faire du bien. J'ai vraiment besoin de décompresser et de me relaxer. Donc, je pense que ça va me faire du bien. Et puis, ça va sûrement aussi m'aider à mieux dormir. Je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur mon site internet peaceoffrench.com. Vous trouverez des exercices pour pratiquer votre compréhension de ce vlog. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!